Dans une entreprise. 1. Bonjour Nathalie, ça va? Bonjour Delphine, ça va bien, merci. Tiens, je te présente un nouveau collègue danois qui vient d'arriver. C'est sa première semaine. Jens Höding, Delphine Cartier. Bonjour, enchantée. Bienvenue ici. Vous parlez déjà un peu français? Un petit peu, mais c'est plus facile en anglais. C'est une société multinationale ici. Il y a une quinzaine de nationalités différentes dans mon département. Tout le monde parle anglais. C'est la langue de communication. Oui, mais je vais apprendre le français. Je commence les cours de français demain. Bravo! C'est une bonne idée. Salut Philippe, ça va? Quoi de neuf? Ça fait longtemps que je t'ai pas vu. Salut Laurent, écoute, ça va assez bien, j'ai changé de service. C'est pour ça que je ne viens plus très souvent ici. T'es devenu PDG? Au moins? Non, sérieusement, je viens de passer chef des ventes. Bravo, félicitations. Et toi, qu'est-ce que tu deviens? Oh ben moi rien de spécial, c'est métro boulot dodo en ce moment. Mais j'espère que ça va changer, mon chef m'a parlé d'un poste en Allemagne, qui serait peut-être intéressant, on va voir. Eh bien, j'espère que ça va marcher. Bon allez, je te laisse. Bon week-end. Bon week-end à toi aussi. Entre amis. 1. Laurent, est-ce que tu connais Christine? Non, je ne crois pas. Eh bien voilà. Laurent, Christine, ma meilleure copine. Viens Flo, je vais te présenter Vincent, le frère de Simon. Voilà Vincent, Flo. Bonjour. J'ai l'impression qu'on s'est déjà vu. Mais où? Ah oui, c'est vrai, c'était pour l'anniversaire de Valérie. Ah, mais bien sûr. Oui, je vous ai rencontré là-bas. On peut se tutoyer, non? Olivier, viens que je te présente Michel. Michel, mon ami. Olivier, mon frère. Je suis content de te connaître. Ça fait longtemps que j'entends parler de toi. Je ne sais pas si vous vous connaissez déjà, mais voici Nicolas et voilà Grajna. Bonjour. Excuse-moi, je n'ai pas bien compris ton prénom. Grajna, je suis polonaise. Tiens, bonjour. Oh, excuse-moi, je ne me souviens plus de ton prénom. Eric, mais on se connaît? Mais oui. Tu ne me reconnais pas? Oh, écoute, je suis désolé, j'ai vraiment pas la mémoire des visages, c'est terrible. Non, ce n'est pas grave. Je suis Anaïs, la cousine d'Ariane. Anaïs, mais oui, bien sûr que je suis bête. Dans un cadre professionnel. 1. Qu'est-ce que nous pouvons faire? Et si on invitait les clients à déjeuner? Nous pourrions discuter avec eux. Oui, on pourrait déjeuner ici, à la cantine. Et pourquoi ne pas les inviter à l'extérieur, dans un restaurant? Ah oui, c'est une bonne idée. Je propose qu'on réserve une table à la Belle Fontaine. C'est bon et agréable. Je ne sais pas quoi faire avec ce client qui ne paye toujours pas. Est-ce que tu veux que je l'appelle? Non, peut-être pas. Ça ne me paraît pas une bonne idée. Alors je lui envoie une petite lettre. Oui, peut-être. Ou alors pourquoi pas un courrier électronique? Oui, c'est mieux. Tu as raison. C'est nul. 1. Alors, qu'est-ce que t'as pensé de ce film? J'ai trouvé ça sans aucun intérêt. C'était pas génial, c'est vrai. Mais j'ai pas détesté. L'histoire est banale, le style n'est pas original. Bref, ça t'a pas plu. Non, j'ai vraiment pas aimé. Cette expo est complètement ratée. Bon, pourquoi tu dis ça? Elle était assez intéressante quand même. Écoute, c'est nul. D'abord, les salles sont trop petites. Alors, comme il y a un monde fou, on ne voit rien. Oui, ça c'est vrai. Ensuite, les tableaux étaient placés n'importe comment. T'as compris quelque chose? Il y avait une logique? C'est vrai, c'est difficile à dire. Tu veux dire que c'était n'importe quoi? Tu ne sais pas ce que Gaston a fait? Il a ouvert et il a lu mon courrier. Ça ne m'étonne pas. Je n'ai jamais aimé cet homme. Je ne vois pas ce que tu lui trouves. Qu'est-ce que tu penses de Martine? Je la trouve pas sympa du tout. Ah bon? En plus, elle a aucun charme, elle est toujours désagréable avec tout le monde. Moi, je la trouve assez intelligente. Oh, bah alors franchement, je comprends pas ce que tu lui trouves. Elle est moche, elle est antipathique. Oh, les hommes, ils voient jamais rien. Ah, les femmes. Elles critiquent toujours tout. Ah, si j'avais su. 1. Tu ne sais pas la bêtise que j'ai faite.
Damien m'a invité à dîner et j'ai dit que j'étais prise. Quelle idiote je suis. Ah oui, ce n'est pas malin. Pourquoi est-ce que j'ai dit ça? J'aurais dû accepter. Quand je pense que j'aurais pu dîner seule avec lui. Alors, comment se sont passées tes vacances? Complètement raté. Ah, j'aurais mieux fait de pas partir. Vraiment? Eh oui. D'abord, si j'avais su, je ne serais pas partie avec Émilie qui était toujours de mauvaise humeur. En plus, j'aurais pas dû choisir cette plage qui était nulle. Et votre hôtel, c'était comment? Si seulement j'avais réservé à l'avance, nous aurions eu une jolie chambre. Mais bien sûr, nous avons eu la chambre la plus moche. Tu sais, je regrette presque d'avoir pris des vacances. La prochaine fois, pars avec moi. Reproche amical. 1. Mais pourquoi est-ce que t'as dit à ma mère qu'elle cuisinait mal? C'est vraiment pas gentil. Peut-être, mais c'est vrai. Tu n'aurais pas dû, tu l'as vexée, en plus ça sert à rien, elle continuera à faire mal la cuisine. Oh, arrête, tu me fais toujours des reproches. Qu'est-ce que tu as fait à mes rosiers? Je les ai taillés. Mais il ne fallait pas. Tu as eu tort, ce n'est pas le moment de les tailler. Je pensais bien faire. Mais pourquoi tu m'as pas demandé avant? Je voulais te faire une surprise. Je te reproche rien, mais... Tu connais Hervé? Oui, il est très sympa. Je l'ai rencontré à l'anniversaire de Pierre. Je vais peut-être me trouver dans la même équipe de basket que lui. Tu vas voir, il est adorable. Tout le monde l'apprécie. T'as vu? Julie Desmarais, la championne de ski, est dans le même hôtel. Oui, elle m'a parlé. Oh, elle est super chouette. Oh, et je l'admire énormément. C'est une sacrée personnalité quand même. C'est vrai, mais elle est restée très simple. On se sent à l'aise avec elle, tu sais. Oh tiens, j'ai vu Gaël Langlois à la télé hier. Il est génial, ce type. Ah oui? Moi aussi, je le trouve super. Qu'est-ce qu'il est naturel. Un type aussi connu, c'est incroyable. Oh, et puis, quel charme il a. Je l'adore. Si j'étais toi... 1. J'ai un petit conseil à te demander. J'ai un rendez-vous dans une entreprise pour un nouveau travail et... Qu'est-ce que tu me conseilles de mettre? La jupe noire ou la jupe bleue? Je te conseille la noire. Elle sera mieux adaptée à la circonstance. Est-ce que je mets mon chemisier à fleurs? Ah non, surtout pas. Il vaudrait mieux que tu mettes un simple haut blanc. Ce serait parfait. Allô, Louise? Je te téléphone pour te demander un conseil. Le fils de mes voisins a battu ma fille. Je ne sais pas quoi faire. Je suis un peu embarrassée. Qu'est-ce que tu ferais à ma place? Tu pourrais aller voir les parents, non? Tu ne penses pas que je devrais leur écrire un mot? Mais tu ferais mieux de leur parler directement. Ce sera moins difficile, à mon avis. Écoute, j'ai un conseil à te demander. Mon fils a de très mauvaises notes en anglais. C'est de pire en pire. Qu'est-ce que je pourrais bien faire? Si j'étais toi, j'essaierais de trouver des activités intéressantes en anglais. Quoi, par exemple? L'envoyer en Angleterre? Oui, bonne idée. Et pourquoi pas le mettre en contact avec des Anglais ou des Américains ici? Tu devrais voir s'il n'y a pas des clubs de sport bilingues ici. Tu pourrais peut-être demander à la mairie. Je voudrais bien connaître Tania, ma voisine allemande. Mais je sais pas comment faire. Bah t'as qu'à l'inviter. Oui, mais je peux pas l'inviter comme ça, sans raison. T'as qu'à lui poser des questions sur la grammaire allemande. Mais je ne parle pas allemand. T'as qu'à dire que tu commences à apprendre. Oh, tu m'embêtes avec tes taka. Leçon 38. 第38课. À votre avis? J'aimerais avoir votre opinion sur une question. Vous savez que nous avons le projet d'enseigner l'anglais dans notre école primaire, dès l'âge de 8 ans. Et qu'en pensez-vous? À mon avis, c'est une très bonne idée. Les enfants apprennent plus facilement quand ils sont jeunes. Ouais. Moi aussi, je crois que c'est un bon projet. Cela peut habituer les enfants à entendre tôt une langue étrangère. Je ne pense pas que ce soit une bonne idée. Pour certains enfants, il me semble que c'est déjà difficile d'apprendre le français. Je me demande si nous pourrions faire l'expérience avec un petit groupe d'enfants et voir si ça donne de bons résultats. Absolument pas. 1. Dans notre monde moderne, il est important de parler plusieurs langues étrangères. À qui le dis-tu? J'essaye de convaincre mes enfants de bien connaître au moins 2 langues.
C'est certain qu'il faut encourager les jeunes dans ce sens, mais je reconnais que c'est pas toujours facile dans la pratique. Je pense qu'il n'y a pas suffisamment d'activités culturelles dans notre ville. Oui, je suis entièrement d'accord avec toi. Il faudrait d'abord créer une salle de spectacle, non? C'est certain, c'est la première chose à faire. Je ne suis pas contre la création d'une salle de spectacle, mais je pense qu'il faudrait d'abord agrandir la bibliothèque, qui est trop petite. Tu as absolument raison. Quelle surprise est-ce que nous pourrions faire à Anne pour son anniversaire? Je ne pense pas qu'une surprise soit une bonne idée. Anne déteste les surprises. Pas du tout. Elle aime bien les surprises. Je ne crois vraiment pas. Ça ne va pas lui faire plaisir. Qu'est-ce que vous pensez de ce projet de nouvelle route? Je suis contre. Ça va encore une fois détruire l'environnement. Peut-être, mais ça va permettre de développer le tourisme. Et on en a besoin. Absolument pas. Je ne vois pas pourquoi les touristes voudraient venir dans une région encore plus polluée. De toute façon, la décision n'a pas encore été prise. Ce n'est qu'un projet. Ce n'est pas ce que j'ai lu. J'ai compris que la décision avait déjà été prise. Et je m'opposerai à ce projet. Mais Bertrand, tu as tort de t'énerver. On discute, c'est tout. Je rêve d'y aller. 1. Quels sont vos projets professionnels? J'envisage de chercher un travail dans une entreprise internationale. Pourquoi? J'aimerais travailler dans un contexte étranger. Est-ce que vous pensez partir à l'étranger? J'espère pouvoir le faire un jour. Ça doit être une expérience passionnante. Est-ce que vous avez l'intention d'apprendre plusieurs langues étrangères? Je parle déjà anglais, mais je compte apprendre aussi l'espagnol. Si je comprends bien, vous souhaitez acheter une maison à la campagne. C'est cela. Ma femme rêve d'avoir un jardin et moi j'adore la nature. Où est-ce que vous avez prévu de vous installer? Ce n'est pas sûr, mais il se peut que nous allions en Bourgogne. Nous avons le projet d'y passer quelques jours pour visiter des maisons à vendre. Moi aussi, je me demande si je ne vais pas chercher une petite maison, m'installer à la campagne et cultiver mon jardin. Dans un cadre professionnel. 1. Qu'est-ce que nous pouvons faire? Et si on invitait les clients à déjeuner? Nous pourrions discuter avec eux. Oui, on pourrait déjeuner ici, à la cantine. Et pourquoi ne pas les inviter à l'extérieur, dans un restaurant? Ah oui, c'est une bonne idée. Je propose qu'on réserve une table à la Belle Fontaine. C'est bon et agréable. Je ne sais pas quoi faire avec ce client qui ne paye toujours pas. Est-ce que tu veux que je l'appelle? Non, peut-être pas. Ça ne me paraît pas une bonne idée. Alors je lui envoie une petite lettre. Oui, peut-être. Ou alors pourquoi pas un courrier électronique? Oui, c'est mieux. Tu as raison. Dans un cadre amical. 1. Ça te dirait de partir à la mer? Oh oui, avec plaisir. Ça t'embêterait qu'on s'arrête chez ma mère sur le chemin? Non, pas du tout. Elle est sympa, ta mère. Mon chéri, qu'est-ce qu'on fait ce soir? Tu n'aurais pas envie de sortir? Oh, tu sais, on est bien ici. Non, franchement, j'ai pas vraiment envie de sortir. Moi, j'aimerais bien aller au cinéma. Qu'est-ce que t'as envie de voir? Un film néo-réaliste italien, Le voleur de bicyclette. Oh non, non, ça me dit rien du tout. Je préférerais un bon restaurant. Bon, d'accord pour le resto? On y va. Annuler ou remettre une invitation. 1. Roselyne et Lucien? Bonjour, c'est Véronique. Écoutez, je suis vraiment désolée, mais nous avons un empêchement. Nous allons devoir annuler notre soirée de vendredi. Ma mère a eu un problème de santé et je dois partir tout de suite l'aider. Je vous rappellerai dès mon retour et nous reprendrons rendez-vous. Je vous embrasse tous les deux. À bientôt. Allô, Flo, c'est Margot. Écoute, on a un problème pour ce soir. Gaspard est malade. Je crois qu'on doit remettre notre petite soirée à samedi prochain, si ça vous va. Attends, je regarde mon agenda. Oui, je pense que ça va pour samedi prochain. Mais je dois en parler avec Simon. Je te rappelle ce soir, d'accord? D'accord, je serai là. Gros bisous. À toi aussi et au pauvre Gaspard. Qu'est-ce que je t'offre? 1. Tenez, voilà pour vous. Le champagne, c'est pour nous tous. Oh, il ne fallait pas. Merci beaucoup, c'est vraiment gentil. Ça me fait très plaisir, j'adore les fleurs. Gaspard, tu sers le champagne?
Tiens, je t'ai apporté un petit quelque chose. J'espère que tu aimes le chocolat. Que c'est gentil. Bien sûr, j'adore le chocolat. Merci beaucoup. Tu sais, c'est juste une bricole. Qu'est-ce que je vous offre? Un muscat? Un jus de fruits? Je veux bien un muscat. Moi, je prendrais bien un jus de fruits. Vous voulez une bière? Non, merci, je prendrai juste un peu d'eau. Et toi, Bertrand, tu veux une bière? Oui, avec plaisir. Ça alors? 1. Caroline, toi ici. Oh, quelle bonne surprise. Patrick? Oh, c'est pas vrai, je n'en reviens pas. Mais qu'est-ce que tu fais ici? Je travaille et j'habite à Dijon. Oh, ça alors, c'est extraordinaire. Moi aussi, je viens de m'installer à Dijon. Et ça fait combien de temps qu'on s'est pas vus? Oh, au moins 15 ans, je crois. Et on se retrouve ici, dans ce café, à Dijon. Le monde est petit. Dis donc, Margot, tu sais pas la dernière? Gaspard va se marier avec Solène. Quoi? Tu plaisantes? Absolument pas. J'ai reçu hier un courrier électronique de Gaspard. Ça, c'est pas croyable. Il avait toujours dit qu'il se marierait jamais. Il ne faut jamais dire jamais.